Salut les amis, on se retrouve pour la guidance, pour la quotidienne, pour ce mardi 27 janvier 2026. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je remercie les nouveaux abonnés, les personnes qui m'ont laissé des commentaires et celles qui partagent aussi les vidéos. Je vous envoie 1000 merci les amis. Alors, gardez aussi à l'esprit que c'est une guidance très générale, prenez que les messages qui résonnent. Ça pourra résonner peut-être au moment où vous tomberez sur cette vidéo comme ça, par inadvertance. Alors, comme d'hab, j'ai pris l'oracle du féminin sacré et la déesse que nous avons eue. Nous avons eu Lilith, la première femme, celle qui a rencontré Adam. Alors, on va vous parler un peu d'elle. Lilith incarne notre souveraineté à déclarer nos désirs et à faire le nécessaire pour les mettre en œuvre. Selon le folklore juif, Lilith était la première femme d'Adam. Elle fut tirée de la même glaise que lui. Aussi, quand il lui demanda de le servir, elle refusa. Lilith expliqua à Adam qu'ils étaient égaux, créés par Dieu. Aussi, lorsque Adam insista pour avoir sa soumission, elle prononça les noms divins et s'éclipsa. Adam aurait soi-disant envoyé les anges pour l'obliger à revenir, mais elle avait rejoint l'archange Samaël et voulu rester près de lui. L'ancien Midrash juif, une nouvelle version des histoires bibliques, trace le portrait de Lilith en démon. Mais des théologiennes féministes contemporaines comme Judith Plaskoff ont incorporé des expériences et des voix de femmes dans les textes traditionnels, créant leur propre midrash. Plaskoff transforme l'ancienne Lilith terrifiante et calomniée en une femme puissante et sage. Lilith incarne les respects émotionnels et spirituels de notre inconscient ou de nos désirs inassouvis, de notre sensualité et sexualité sans frein. Elle assume totalement son corps et son âme. Pour de nombreuses femmes, elle est une icône de liberté. C'est la première femme, celle qui refusa d'être dominée et définie par quelqu'un d'autre. Quand votre âme choisit cette carte, que se passerait-il si vous abandonniez tout? Demande Lilith. Elle se demande ce qui vous empêche d'expérimenter tout ce que vous désirez. Vous, une idée de la personne que vous devriez être, une définition sociétale de ce que l'on attend d'une femme. Lilith pose les questions qui n'éteignent parfois pas complètement la lumière de la compréhension. Elle ne revendique rien. Elle gère son corps et son âme. Elle nous rappelle que nous pouvons le faire aussi. Et non seulement ça, mais nous avons aussi l'obligation sacrée de protéger notre corps avec ferveur. Si nous étions parfaitement les mêmes que les autres, que chaque homme ou ange, comme Samaël, que choisirais-je pour ma vie? Si je me trouvais digne, comme la première femme créée par le divin, que pourrais-je demander de plus? Est-ce que je vis la vie de mes rêves? Suis-je sexuellement comblé par ma relation actuelle? Y a-t-il des aspects de ma sexualité que je n'ai pas suffisamment affrontés ni affirmés? Lilith a refusé de rester. Elle avait répondu à toutes ces questions intérieures et a décidé d'agir en vertu de la vérité qu'elle avait découverte. Elle voulait retrouver ce qu'elle désirait vraiment. Elle est là pour exiger que nous en fassions autant. Méditation de l'âme. À quoi ressemble la vie que je désire vraiment? Je suis la voix de mon corps et de mon âme. Je choisis la vie que je désire vivre. Oh, je pense qu'ici, il y en a qui vont reprendre le contrôle sur leur vie. Ça nous parle de, vous savez, les personnes soumises, des personnes qui sont restées par sacrifice, qui n'ont pas été respectées, écoutées, entendues, qui n'ont pas pu être ce qu'elles sont, qui ont été jugées selon leur apparence, selon leurs valeurs.
cette mentalité qui date un petit peu du Moyen-Âge. Avant, c'était l'homme qui dirigeait, qui commandait, et puis les femmes, elles restaient à la maison, elles faisaient ce qu'elles veulent. Elles faisaient à s'occuper des enfants et du ménage, et à se laisser dominer par un homme qui, soi-disant, contrôle tout. Je pense qu'ici, il va y avoir de la rébellion par rapport à ça. Les femmes, elles reprennent un petit peu leur place. Alors, très beau message. Lilith, la première femme. Petit message avec le vivre, les 5 principes du Reiki. Je me libère de toute interprétation personnelle. Si une personne me fait du mal, suis-je certain ou certaine que telle était son intention? Nous avons tous des codes et des repères différents. Si je suis blessé, j'ouvre le dialogue pour m'apercevoir dans la majorité des cas que l'intention n'était pas mauvaise. Deuxième message, je calme mon mental. En cessant d'imaginer le futur, j'apaise et je m'autorise à vivre l'instant présent tout simplement. Alors, les messages qu'on a eus. En énergie principale, avec le tarot psychique du cœur, on a eu la carte du jugement, qui nous parle ici du karma. Des événements liés au passé. Et en d'autres paquets, on a l'équilibre. Je pense qu'ici, il y a une prise de conscience pour certains, une clarté d'esprit. On a d'un seul coup les idées plus claires, on comprend des choses. On prend conscience aussi que peut-être il est temps ici qu'on retrouve notre pouvoir et notre liberté, pourquoi pas. On veut retrouver de la sérénité, on veut retrouver de la paix, on veut retrouver de l'équilibre, que ce soit en couple, seul, ou en famille, ou dans un projet, ou dans le monde sociétal, on veut retrouver la paix. On veut se sentir libre d'être qui on est et comme on est. Je pense que il y a cette notion de vouloir retrouver une stabilité aussi, du bonheur, de la joie. Mais peut-être qu'il va falloir couper, libérer des choses. Ou peut-être qu'il va falloir réparer des choses. Qu'il va falloir transformer des choses. Pourquoi pas. Avec l'oracle mission de vie, on a le conquérant de la guérison et le savant. Je pense qu'il y en a ici qui n'ont pas... Je vais vous dire moi comment je ressens le tirage. Je pense qu'ici, avec ces deux cartes-là, c'est pour ça qu'on a le karma. Je pense qu'ici, il pourrait y avoir un retour de bâton. Je vais le dire clairement. Hein. Pour les personnes qui n'ont pas voulu faire ce travail correctement de guérison, qui n'ont pas appris, ou qui n'ont pas voulu écouter quelqu'un de sage, il pourrait y avoir ici un retour d'un bâton. C'est-à-dire que là, avec l'arbre porter ses fruits et la carte des mensonges, de l'affabulation, je pense qu'ici il y a un retour de bâton. C'est-à-dire que quand on sème le vent, on récolte un peu la tempête. Donc, il y en a qui vont récolter le fruit de ce qu'ils ont fait. Alors, si vous avez fait des choses pas très bien, que vous avez menti, que vous avez trahi, que vous avez pensé qu'à vous, que vous avez été égoïste, que vous avez imposé cette énergie de soumission aussi, d'obliger quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne veut pas, je pense qu'ici, c'est un petit peu la roue qui va tourner, mais dans le sens inverse pour la personne qui aura mal agi. Moi, je le dis cash. C'est comme ça que je le ressens. Parce que quand on a cette carte-là, avec l'élite, on sait très bien qu'Adam et Ève, il y a eu un péché. Le péché, il est puni par là-haut. Donc, quand on est dans ce raisonnement-là, à mon avis, c'est plus facile à comprendre. Quand on fait du mal à quelqu'un, forcément, derrière, c'est pas gratuit. Donc là, à mon avis, il se passe quelque chose. Ensuite, avec l'oracle des sorcières, on a le 4 de bâton qui nous parle ici de construction, mais qui nous parle aussi d'avoir envie de liberté. De liberté. Et là, on a la reine de coupe qui nous parle ici de sérénité et de paix. C'est ce qu'on recherche aussi. Par rapport à des événements du passé, qui ont eu lieu dans le passé. On veut retrouver un petit peu cette joie de vivre d'avant, d'antan, où on pouvait imaginer et faire des choses comme on le souhaite. Voilà. C'est pouvoir
Oui, c'est une carte de retrouver la foi, mais ça peut nous parler aussi de retrouver des souvenirs heureux avec des personnes qu'on aime, avec des lieux qu'on aime aussi. Donc, je pense qu'ici, on a le roi de coupe en dos de paquet. Ça, c'est la personne sage et mature. C'est la personne qui a vécu des expériences, justement. C'est la personne ici qui écoute son intuition. C'est le bon conseiller, c'est le sage conseiller. Alors, on pourrait avoir affaire à cette personne-là ici, qui vienne partager un sentiment ou une expérience pour ramener peut-être un équilibre plus juste, plus serein aussi. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous ici, mais il y a besoin de rétablir de la stabilité. On a la tempérance ici pour commencer une nouvelle aventure, mais seul. Le fou, il n'est pas accompagné, il est seul. Il prend des risques, il tente une nouvelle aventure, il ose prendre des risques. Il se jette un petit peu dans le vide, mais lui, ce qu'il veut, c'est aller vers son propre bonheur. Vous voyez un petit peu le raisonnement? Donc, ça, c'était les messages avec le tarot des sorcières. Je poursuis avec Monsieur Béline. À la coupe, Monsieur Béline, qu'est-ce qu'il a à nous révéler? On a le despotisme et le retard. Bon, on voit ici qu'on a pris énormément de retard. Hein. Il y a quelque chose ici qu'il va falloir lâcher. Hein. La carte du despotisme, c'est... On a besoin de se libérer d'un fardeau ici. Hein. De se libérer d'une codépendance, de retrouver son indépendance. De se libérer aussi, pour d'autres, d'un secret de famille aussi. On voit ici que ça nous bloque. Ça nous ralentit dans notre processus de vie. Ça nous emmène des entraves, ça nous emmène des problèmes qui se rajoutent et qui se rajoutent. Parce qu'on ne peut pas lâcher quelque chose, on ne peut pas libérer quelque chose. Du coup, on est bloqué, on se sent bloqué, on n'avance plus. Voilà. On avance un petit peu, puis d'un seul coup, boum, il se passe un problème. Puis un problème, on emmène un autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Puis là, on finit par se dire, oups, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que maintenant j'agisse. Mais au fond de vous, vous savez ce qu'il y a à lâcher en vrai. Alors, Monsieur Béline, la méchanceté en d'autres paquets. Ça, c'est les intentions nuisibles. Hein. C'est la vengeance, c'est la haine, c'est l'ego, c'est la colère. L'appui. On est soutenu par notre équipe de l'invisible. On a l'eau, ça c'est les émotions. On rêve de prendre peut-être ses distances, de partir, de sortir d'une période instable. Et on a l'intelligence. On vous invite à faire preuve d'intuition, d'être à l'écoute de vos émotions, de votre intuition. Alors, on voit bien ici qu'il y en a qui veulent se libérer d'une emprise, hein, qui veulent se libérer des énergies négatives et toxiques, ou d'un lien toxique, ou de personnes toxiques. Des personnes qui sont là peut-être, vous savez, des personnes nuisibles, qui sont tout le temps en train de se mêler des affaires des autres, qui vous espionnent, qui regardent tout ce que vous faites, par l'intermédiaire des personnes autour, qui sont tout le temps en train de se renseigner sur ce que vous faites. Ben, il y a de la méchanceté, voilà. Ça peut être des relations d'intérêt aussi. Quand on veut garder quelqu'un parce que financièrement c'est confortable, voilà, ça aide, on profite aussi. Donc il y a cette histoire-là aussi. Donc ici, je pense que on recherche
à se protéger. On recherche du soutien pour d'autres aussi. On recherche peut-être des bons collaborateurs aussi, des personnes fiables sur qui on peut compter ici. Pour permettre ici de stabiliser une situation, pour permettre aussi d'avancer, de partir peut-être. Partir pour évoluer, partir pour apprendre à faire des nouvelles choses aussi. Je pense qu'il y en a ici qui ont besoin de comprendre des choses aussi. Mais je pense qu'il y en a ici qui veulent partir, ils veulent sortir, quitter des eaux tumultueuses. On a des ailes ici d'anges. Appuyez-vous sur vos anges terrestres, célestes, pour pouvoir engager cette démarche. Et peut-être qu'il y aura besoin ici de s'informer, d'aller voir des personnes aussi qui peuvent vous orienter, vous guider dans une démarche, si vous voulez sortir de ces énergies-là. Ok, alors, on va prendre l'oracle des miroirs. Oh, ça fait longtemps. Allez. On poursuit le tirage avec l'oracle des miroirs. On a la carte de l'examen et l'étranger. Moi, ça me parle d'analyse. Hein. Il y en a ici qui sont en mode recherche. On recherche peut-être à partir de s'établir à l'étranger, si on reste dans cette position de voyage. Pour d'autres, il y en a peut-être qui font des formations pour l'étranger ou en lien avec l'étranger aussi, pourquoi pas. Ou peut-être vous allez apprendre et découvrir des choses à l'étranger ou avec une personne étrangère, pourquoi pas. On est dans l'analyse, on est dans la recherche. On fait des recherches, on prend connaissance aussi. Peut-être de certains liens avec une personne étrangère. Ou peut-être qu'on cherche des informations par rapport à quelque chose qui a eu lieu à l'étranger. Alors, notre paquet, on a le travail. Le travail, la création, les affaires, le partenariat, l'activité, l'emploi. On va voir avec les cartes. On a le verdict qui nous parle ici de prise de décision. On a l'amour. Et on a les accords. Ok. Alors ici, je pense qu'il y en a qui ont fait un travail. C'est les affaires, c'est les partenariats. Parce qu'on a le pacte ici, on a l'accord. Il y a une prise de décision. Par rapport à... Alors peut-être une rencontre sentimentale par rapport peut-être à quelque chose qui vous tient à cœur. Il pourrait y avoir un accord ici qui peut être trouvé. Peut-être que c'est un travail que vous avez fait dessus. Ça peut être en lien avec un nouveau projet. Un nouveau projet maison, foyer, stabilité. C'est ce besoin de faire tourner la roue aussi. Peut-être qu'ici, on fait tourner la roue après une période où on a fait un petit peu le bilan. Où, ouais, c'est le bilan. On fait le bilan par rapport à quelque chose à laquelle on est attaché, ou on était peut-être attaché. On voit ici qu'on va prendre une décision. On va peut-être soit avoir besoin ici d'accepter des choses, de rompre. Le contrat, il peut être très bien rompu ou fait, mais ça passe par un bilan.
Et puis on a envie que les choses, elles avancent. On a envie que les choses, elles évoluent, qu'elles tournent, voilà. Pour certains, peut-être une envie de se remettre au travail, de reprendre un petit peu remettre les affaires en marche, voilà. Donc, je pense qu'ici, il y a soit c'est un bilan qu'on va faire, soit on attend un résultat, ou soit c'est une prise de décision. Mais ça peut être par rapport à quelque chose que vous aimez faire, ou par rapport à un lien affectif, ou quelque chose que vous aimez faire, que vous adorez faire aussi. Donc vous attendez peut-être une signature, quelque chose qui soit accepté aussi. Ou peut-être ça peut être des formations que vous avez demandé à faire aussi, à l'étranger, ou avec quelqu'un à l'étranger. Je vais quand même demander une carte dessus. C'est quelque chose d'important. Oui, il y a la carte. Alors c'est quelque chose qui était déséquilibré à un moment donné, qui était fragile, qui n'était pas très... voilà. C'est peut-être parce que aussi, pour ceux qui travaillent avec l'étranger, c'est peut-être parce que vous ne pouvez pas... Il y a un truc avec la mobilité, vous ne pouvez pas vous déplacer ou quelque chose comme ça. Et par rapport à un compromis que vous attendez, hein, par rapport à des échanges ou des négociations. C'est des efforts aussi que vous avez fournis dans un travail. Ouais. Alors oui, ça peut être en lien avec la santé, dans tous ceux qui travaillent dans le domaine de la santé. Mais c'est ce besoin de se sentir apaisé. Bon, on va se sentir... je suis rassurée, voilà. Ouais, vous attendez, ça se voit. Ça fait un moment que vous travaillez dessus, par contre. Hein. Ça va vous permettre aussi de redonner de l'entrain, de l'énergie aussi. De pouvoir vous projeter. Donc, ouais, vous attendez ici une décision, un verdict, le résultat, qu'on vienne vous donner un résultat, une réponse par rapport à quelque chose qui est en lien avec l'étranger. Ok, le relationnel, où est-ce qu'il est? On va prendre l'oracle de l'énergie pour changer un petit peu. Paquet, on a le chakra vital. On a beaucoup les chakras en ce moment-là. J'ai le chakra, le chakra, les désirs, c'est le nerf de la stabilité. Enfin, c'est le siège de la stabilité de nos désirs, de la sécurité financière. Et en d'autres paquets, on a le chakra, le troisième chakra, le plexus solaire. Les émotions, le siège de nos émotions, du désir, de la volonté, du courage aussi. C'est notre force vitale aussi. Hein. Bon, alors il y en a ici, ils sont face à une décision. C'est je vais à droite ou je vais à gauche. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais tout droit, je vais à droite, je vais à gauche, je ne sais pas trop ce que je dois faire. Parce qu'on voit ici qu'il y a une instabilité quelque part. On a la carte qui est inversée. Je pense qu'il y en a qui doivent travailler sur les chakras, il y a besoin, je pense, pour réactiver les roues. Donc, il y a quelque chose qui est instable au niveau du donner et du recevoir, de l'affection, de vos désirs, de la sexualité, des finances. Il y a quelque chose qui n'est pas stable du tout. Et vous recherchez ici à concrétiser quelque chose. La carte de la victoire, c'est cette envie de vouloir retrouver son pouvoir, sa liberté, sa force, son courage, de se sentir libre de faire ce qu'on veut aussi. Ça se répète un peu les cartes, hein, mais c'est complètement ça en fait. C'est complètement ça les amis. Ouais, on veut s'ouvrir au monde. Ce qu'on veut c'est ça.
c'est s'ouvrir au monde. Mais pour l'instant, peut-être que vous n'arrivez pas à le faire. Parce que vous êtes partagé par des sentiments par rapport à un homme. Ok, message, conseil avec le tarot de la sagesse des anges. Allez, on va prendre 3 cartes. Pour ceux qui choisissent la première lame, pour ceux qui choisissent la seconde et pour ceux qui choisissent la troisième. À vous de choisir le message que vous souhaitez. Vous pouvez prendre les 3 messages aussi, c'est comme ça, comme vous le souhaitez. Premier message, le 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. La carte du 3 d'épée. On voit ici qu'il y a eu de la souffrance. Le 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement. Car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Le 9 de coupe. Et l'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. On a l'as d'épée ici, une clarté d'esprit, une nouvelle idée, de la communication, des vérités, pourquoi pas. Voilà les amis, les messages du jour. Je vous invite à liker, à partager, à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir les messages comme quoi que j'ai publié les vidéos. Et puis moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une super belle journée dans l'amour, le respect, la bienveillance. Prenez soin de vous. Bye bye.